Aloha, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage du jour. Je fais ce tirage pour la communauté, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Bienvenue aux nouvelles personnes. Allez, on va aller voir ce que l'oracle de la féminitude nous dit aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous vous êtes réveillés sous la neige. Nous, non. Pourtant, on en rêvait. Ça va venir. Allez. Le message de l'oracle de la féminitude. Alors, il y a deux cartes qui tombent. La première, c'est l'arbre mort. Et la deuxième, la carte de la guérisseuse. Elles sont vraiment belles. Alors, que nous disent ces cartes? L'arbre mort. Ici, on vous parle d'une petite mort pour une renaissance. On vous parle de dépouillement. On vous parle de deuil, de lâcher du vieux pour faire place à du neuf. Lâcher du vieux pour faire place à du neuf, mais avoir conscience que le vieux que vous lâchez n'était pas vain pour autant. Ici, sur cette carte, on voit bien que les branches de l'arbre tombent au sol, vont prendre un peu de temps pour se décomposer, mais vont aller nourrir ce sol-là qui lui-même va nourrir les racines de cet arbre et va permettre à cet arbre de refleurir. Donc on vous dit de lâcher le vieux pour faire place à du neuf, mais on vous dit aussi que le vieux que vous lâchez, ces expériences, ces relations vous ont fait évoluer et nourrissent aussi la terre, le sol dans lequel vous allez pouvoir renaître. Ok, donc carte de renaissance, de tri, de dépouillement, mais aussi d'expériences qu'il faut quitter, mais qui nous ont nourris, puis qui vont nous servir aussi à refleurir. Ok. Et ensuite, on a la carte de la guérisseuse. Je vous la montre. Hop. Alors, la carte de la guérisseuse, c'est une carte d'amour. Quand on parle de guérison, on parle souvent d'amour, de cœur. C'est une carte aussi de transformation. C'est vraiment aller guérir les blessures, aller poser de l'amour sur tout ça. Que c'est un processus qui peut être un peu lent. C'est une énergie qui est assez lente, l'énergie de la guérisseuse. On nous demande d'aller guérir nos blessures en y posant le cœur dessus. Ok, donc il y a quelque chose à lâcher là qu'on vous demande d'aller guérir pour pouvoir renaître correctement. Elles tombent ensemble, ces deux cartes, on va les coller. Ok. On va demander à Isis de continuer ce message. Hop. Allez. Que peut nous dire l'oracle d'Isis sur l'arbre mort et la guérisseuse? Sur du vieux à lâcher pour faire de la place à du neuf, sur des blessures à guérir, à grands coups de pardon qui vient du cœur. On nous parle du vieux à lâcher, mais qui nourrit de toute façon
le sol dans lequel on va renaître. Que peut nous dire Isis là-dessus? Sur l'arbre mort. Et la guérisseuse. C'est quand même deux énergies qui sont très puissantes. Hein. C'est pas facile. Je vous l'accorde. Mais c'est des énergies qui sont très fortes. Ou alors on vous demande de vous mettre en guérisseuse. C'est aussi une possibilité. Le miracle d'Isis, la guérison miraculeuse de la déesse. Ok, donc on parle bien de guérison, guérisseuse, l'arbre mort. Bon, nous y sommes les amis. Ok. Alors déjà, vous voyez l'image de cette carte, c'est un sauvetage. Elle est encore une fois très belle. Ok, alors le miracle d'Isis, c'est... On vous parle de guérison miraculeuse de la part de la déesse Isis. C'est une carte qui vous dit que vous avez certainement un problème qui vous paraît insurmontable ou qui vous gêne depuis longtemps, dont on n'arrive pas à se débarrasser, une ancienne blessure, une relation, une addiction, quelque chose qu'on traîne là depuis un moment. Puis aujourd'hui, Isis vous invite à vraiment aller guérir ça, de vous sortir de là. Isis, à travers cette carte, vous dit aussi qu'elle a bien conscience que c'est pas facile, que ça demande un vrai lâcher-prise, beaucoup de courage pour accepter d'aller affronter une difficulté persistante, quelque chose qui est trop difficile à gérer, pour aller sur ces blessures, là, sur cette blessure ou sur une désillusion du passé, que tout ça demande du courage, mais qu'on vous demande profondément d'y aller. C'est aussi une carte qui vous dit que tout le monde peut guérir de ses traumatismes, de ses blessures d'enfance, de ses blessures affectives, que quelle que soit l'ampleur de votre chagrin, de votre perte, de votre désespoir, de vos peurs, de votre colère, que l'amour peut vraiment vous débarrasser de ça et qui va le faire. C'est vraiment une carte qui vous dit, bon, là c'est ton tour. Et confiance dans le processus, et confiance de confier ça à quelqu'un. Alors ici c'est l'image d'Isis qui vous est proposée, mais ça peut être aussi de demander de l'aide à un thérapeute, un ou une thérapeute, ça peut être plein de choses. Mais on vous dit que là, c'est votre tour, que vous y êtes. Ça peut aussi... souvent, en fait, ça nous indique aussi que quand on aura guéri ça, là, on sera aussi capable d'aider les autres dans cette guérison. Donc, Isis, en tout cas l'auteur de cet oracle, qui est Alana Fairchild, elle dit aussi que elle vous demande d'ouvrir vos yeux et votre cœur, d'oublier vos peurs et vos doutes, et que il peut aussi vous informer de l'arrivée d'un don ou d'une nouvelle compétence de guérison si vous guérissez cette blessure-là que vous vous trimballez. Ok. Donc on vous parle d'un truc vieux là, à lâcher. Que ce vieux là,
que vous allez lâcher va composter et puis va vous aider dans une certaine renaissance. On vous parle de l'énergie de la guérisseuse. On vous parle d'aller guérir une blessure qui traîne depuis un moment. Puis Isis derrière vous dit que c'est le moment là d'aller guérir une vieille blessure, une vieille peur, un vieux traumatisme, que tout le monde peut accéder à cette guérison, que maintenant c'est votre tour. Et que certainement, ou peut-être, si vous le souhaitez en tout cas, si vous franchissez ce cap et ce pas de vous guérir vous-même à travers l'amour, vous pourrez certainement également aider d'autres personnes dans ce processus de guérison. Ok, on va demander maintenant à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil sur cette blessure, la vieille blessure ou vieux trauma qu'on nous demande à coup de 3 cartes quand même, parce qu'on nous parle de la même chose dans ces 3 cartes. De lâcher, d'aller guérir. J'ai pas coupé encore. Ok, je coupe. Que peut nous dire l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus? Sur l'arbre mort, la guérisseuse, le miracle d'Isis, la guérison miraculeuse de la déesse. Il y en a une qui tombe, mais j'entends continuer. Ok. Le conseil, c'est célébrer l'échec et soyez pleinement responsable. Ok. Donc, vous avez un truc à lâcher là, à aller guérir profondément. Puis ça passe par le fait de lâcher quelque chose, de vous dépouiller de quelque chose, de dire au revoir à quelque chose ou à quelqu'un. On vous dit de célébrer cet échec. On vous dit que cette expérience vous a grandement fait avancer. Ça ne remet pas en doute la difficulté et la violence de ce que vous avez pu vivre, mais on vous dit que dans cet échec-là, vous avez tellement appris, tellement transformé, tellement avancé, tellement clarifié ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. On vous demande de célébrer cet échec. Soyez pleinement responsable. Donc, soyez pleinement responsable. Prenez ça à bras-le-corps. Le dos de deck, c'est faire grandir la douceur. Donc, on vous dit d'être doux aussi avec vous-même ou avec les personnes autour dans cette blessure-là. Mais on vous demande vraiment de célébrer l'échec et de prendre votre part de responsabilité dans cet échec, mais surtout dans ce que vous en faites. C'est surtout ça. Ok. On va demander à l'oracle des miroirs, alors, de nous éclairer là, sur ce message, sur ce vieux à lâcher, à laisser composter pour pouvoir renaître, sur cette blessure qu'on nous demande d'aller guérir. Sur Isis qui vous dit c'est maintenant là, c'est votre tour, faut y aller. Et puis que peut-être que la guérison de cette blessure vous amènera à aider d'autres personnes à guérir cette même blessure. On vous dit de célébrer l'échec, on vous dit que cette expérience, aussi dure a-t-elle pu être, aussi dure est-elle?
Aujourd'hui, dans cette guérison qu'on vous demande de faire, on vous demande de célébrer l'échec. On vous dit que vous avez profondément appris, que vous vous êtes profondément transformé et de célébrer ça. Soyez pleinement responsable. Soyez responsable aussi de vos guérisons là, de ce que vous faites de tout ça. Puis mettez de la douceur là-dedans. Ok. Allez, l'oracle des miroirs sur l'arbre mort. La guérisseuse, le miracle d'Isis. Célébrez l'échec et soyez pleinement responsable. Que peut nous dire? Il y en a 4, ça fait trop. Désolée, hop. Que peut nous dire l'oracle? Je voudrais 3 cartes ou 2, s'il vous plaît. 3, c'est bien. Que peut nous dire l'oracle des miroirs là-dessus? L'arbre mort, la guérisseuse, le miracle d'Isis. Célébrez l'échec. Soyez pleinement responsable. Ok. La première carte qui tombe pour nous éclairer sur cette blessure-là qu'on vous demande vraiment d'aller guérir. On vous dit que c'est le moment, c'est maintenant. On vous dit de célébrer cet échec, que vous avez beaucoup appris à travers ça. C'est la carte de la clairvoyance. Donc on vous dit que vous savez très bien de quoi on parle ici. Ou alors on vous dit que vous avez eu des intuitions, des rêves à ce sujet. Mais c'est la carte de la clairvoyance, donc vous êtes clairvoyant là-dessus. Vous le savez. La deuxième carte qui tombe, c'est la carte de la parole. Donc soit on vous demande d'en parler. Alors il y a plusieurs personnages sur cette carte. Donc soit on vous demande d'en parler en groupe, donc ça peut être votre groupe d'amis, ça peut être un groupe de travail, ça peut être un groupe de thérapie, ou alors cette blessure-là est aussi par rapport à des paroles que vous avez reçues, parce que moi sur cette carte, je vois aussi quelqu'un là au milieu qui parle, mais qui n'a pas l'air d'être... dans de très bonnes énergies, donc on peut aussi nous parler de ça. En tout cas, la dernière carte qui tombe, c'est la carte de la maison. La maison, sur la carte, l'illustration, on voit l'intérieur. Donc on parle de votre intériorité. On parle de l'intérieur de vous. Donc on vous dit que vous savez là de quelle blessure il s'agit, de quoi on parle. On vous conseille d'aller en parler dans un groupe, ou alors on vous dit que vous savez, puis que c'est aussi quelque chose qu'on vous a dit, qui vous a blessé. Moi je pense plutôt placer ici dans le jeu, là au centre, on vous demande vraiment d'en parler, puis peut-être de vous appuyer sur un groupe, sur une communauté, sur un groupe de thérapie. On vous parle de votre intériorité. On vous dit que c'est à l'intérieur de vous que ça se passe, cette guérison. Ou alors, si vous ne voyez pas là, si vous n'avez pas la clairvoyance sur de quoi on est en train de vous parler, ben allez voir à l'intérieur de vous, puis vous l'aurez votre réponse. Ok, mais globalement, pour la plupart d'entre vous, vous savez très bien de quoi on vous parle ici. Ou alors vous avez des rêves, des intuitions, des signes à ce sujet. Mais
Vous ne pouvez pas ignorer ça là. Il y a un truc vieux à lâcher qui se transformera et nourrira la nouvelle personne que vous êtes ou que vous allez être. Mais on vous demande profondément d'aller guérir une blessure, un trauma, une peur, quelque chose que vous traînez depuis un moment. On vous dit que c'est le bon moment là pour guérir, que tout le monde peut guérir, quelle que soit la profondeur de cette blessure, de ce trauma, de cette perte, de ce deuil, de cette peur, que tout le monde peut guérir de ces blessures. Puis Isis vous dit que aujourd'hui là, c'est votre tour. Isis vous dit aussi que peut-être, si vous le souhaitez, en tout cas, cette guérison que vous allez avoir sur cette blessure-là dont on vous parle, vous mènera peut-être à aider d'autres personnes ou un groupe à avancer dans leur blessure aussi. On vous dit de célébrer votre échec, on vous dit que vous avez beaucoup appris dans cette expérience, que ce soit dans le traumatisme, dans cette blessure ou dans cette guérison. On vous demande de prendre votre responsabilité là et d'aller guérir ça. On peut aussi reprocher aux autres, et c'est une réalité, nos blessures, mais la responsabilité de se guérir, là, ça, de lâcher le vieux, d'aller se guérir, etc., c'est aussi votre responsabilité à vous. Même si on vous dit aussi de mettre de la douceur là-dedans, c'est le dos de deck. Mais quand même, soyez pleinement responsable de votre guérison. On vous dit que vous savez très bien de quoi on vous parle, ou bien que vous avez des signes, des intuitions, des rêves aussi là-dessus. On vous demande de parler, de communiquer, ou alors cette blessure a un rapport avec la parole. En tout cas, on vous dit là d'aller à l'intérieur de vous. Ok, le dos de deck, c'est l'hérédité. Donc c'est peut-être un truc vieux qui vous appartient pas forcément, dont vous avez hérité. Ok, on va pour finir demander un conseil final. Elle retombe, ok, j'ai déjà coupé puisque j'ai déjà tiré dans ce jeu. C'est la douceur qui retombe. Donc on vous parle d'être doux avec vous-même, d'être doux aussi avec les autres en face de vous dans cette guérison-là. On vous souffle vraiment de faire grandir la douceur dans ce processus de guérison. Le pouvoir intérieur. Donc on vous dit aussi que vous avez toutes les ressources et les capacités en vous. Donc mettez de la douceur dans tout ça, soyez doux avec vous-même et avec les autres. Et on vous dit que vous avez toutes les capacités en vous. Sur cette carte, vous voyez, on vous montre votre cœur, l'énergie verte, l'énergie du cœur, l'énergie de l'amour. On vous demande d'aller guérir tout ça dans la douceur avec l'énergie de l'amour. Que tant que vous êtes en haut là, dans le mental, ici c'est une montagne de glace, tout est figé, tout est bloqué. Sortez de là, descendez dans votre cœur, dans le vert de l'énergie de l'amour, et vous allez trouver le pouvoir intérieur. Vous allez trouver toutes les capacités dont vous avez besoin pour vous sortir de là, pour cette guérison-là. Ici, que vraiment, quand même, 3 cartes
vous dit allez voir une blessure. Ok, c'est quoi la carte suivante? Allez voir une blessure qui est vieille. D'accord? C'est quoi la carte suivante? C'est le moment de guérir, tout le monde peut guérir. Bon, le message me paraît assez clair. Donc allez voir là le vieux, lâchez le vieux, ça va composter, ça va vous aider de toute façon pour le neuf qui arrive derrière. On vous dit de vous guérir, d'aller chercher là cette blessure vieille comme le monde que vous portez depuis longtemps. On vous dit que c'est le bon moment, on vous dit de célébrer l'échec, que vous avez beaucoup appris à travers cette blessure. On vous dit on vous demande, on vous conseille d'être pleinement responsable dans ce processus de guérison. De ne pas attendre de l'autre, c'est à vous d'aller chercher cette guérison. On vous dit que vous avez la clairvoyance là-dessus, que vous savez très bien, ou bien que vous avez des intuitions, des signes, des rêves à ce sujet. On vous demande d'en parler, de communiquer, ou alors on vous dit que c'est sur justement des paroles, que la parole est liée dans cette blessure. On vous demande d'aller voir profondément à l'intérieur de vous. On vous dit de mettre beaucoup de douceur là-dessus. Mais on vous dit que vous avez vraiment tout le potentiel en vous pour le faire. On vous conseille de quitter la montagne glacée du mental dans laquelle vous êtes figé, de descendre dans votre cœur, puis que vous allez vraiment trouver toutes les ressources dont vous avez besoin pour sortir de là. Voilà pour ce message du jour. J'espère qu'il vous aura aidé, parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans vos commentaires. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour les commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous insuffle aussi beaucoup de douceur dans tout ça, parce que c'est pas du light là. Et puis prenez bien soin de vous et à bientôt.